Salut tout le monde, c'est Equinox. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un projet un petit peu spécial, on va dire, qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que justement, c'est un véhicule très ordinaire, on va dire. Peugeot 406, un jeune qui l'a acheté en Allemagne à un premier propriétaire, très peu kilométré pour son âge. Et au final, le but, ça va être de faire une préparation sans pour autant partir dans un polissage céramique. On va juste poser une cire sur le véhicule et je vais vous montrer sur le capot. Il y a un certain défaut, on va dire, qu'on va essayer d'éliminer. Le véhicule a été repeint de manière un petit peu douteuse, mais en tout cas, on va faire le maximum pour que ce jeune puisse repartir avec un véhicule vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer au mieux que je peux à travers la caméra ce dont je parle. Alors déjà, il y a cette immense bande jaune. Tout le véhicule a été repeint, sauf le capot. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Donc je suspecte que cette bande jaune, ce soit un adhésif en fait qui a été placé pour masquer le reste, sûrement la baie moteur lorsqu'elle a été ouverte pour repeindre le reste du véhicule. Et en plus de ça, du coup, vu que c'est la peinture d'origine, on va dire que sur le capot, elle a mal vieilli, hein. On voit un aspect très très terne, pourtant elle a déjà été décontaminée, déjà forcément été lavée en profondeur. Bon, tout à l'heure, j'ai dit pas de polissage céramique, j'ai peut-être partiellement menti. Parce qu'effectivement, ça m'étonnerait que cette zone-là parte avec seulement un dégoudronnant et quitte à polir un morceau du capot, autant polir tout le capot pour fournir un résultat uniforme plutôt que fournir quelque chose qui est à moitié fait et qui sera peut-être encore plus flagrant puisqu'on aura une zone qui sera libre de toute oxydation et défaut de surface et le reste qui aura accusé du poids des années. C'est pas super cohérent comme résultat. Le procédé habituel dans le detailing, et j'imagine dans d'autres milieux, c'est d'aller de la méthode la moins agressive à la plus agressive. En l'occurrence, on va commencer par un tar remover, donc un dégoudronnant, et on va venir essayer de faire partir la trace jaune, ou du moins de l'atténuer avec le dégoudronnant. Mais à mon avis, ça a l'air quand même sacrément incrusté. Et comme dit, le procédé veut qu'on essaye avant de faire trop. Effectivement, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'en laissant agir, on va voir. J'ai laissé agir environ 5 minutes. On va voir si ça a changé quelque chose. Mais bon, honnêtement, non. Effectivement, c'est vraiment creusé dans le vernis. Donc maintenant, on va passer au polissage. Et je le répète encore une fois, du moins agressif au plus agressif. Je vais commencer avec un pad one step et un polish one step sur une polisseuse orbitale. Et on va voir ce que ça donne. La passe de polissage terminée, je vais venir dégraisser avec Fireball Reborn. On va voir ce que ça donne, mais bon, déjà à travers le polish, on voit qu'il y a du restant. J'ai l'impression que ça s'est légèrement atténué, du moins c'est moins flagrant, mais il va falloir passer à l'étape supérieure. Donc comme vous le voyez du coup, malheureusement ça n'a pas suffi. Par contre, au niveau correction, la peinture est revenue nickel. Mais ce défaut-là, du coup, est trop creusé profond. On va tester autre chose. Donc, polisseuse rotative, pas dans l'aine. On va voir ce que ça donne. Petite pause pour vérifier quand même que l'élément ne chauffe pas trop. Bon, malheureusement, on a atteint les limites du coup de ce que pouvait faire le polissage sur cette zone. Comme on voit, il n'y a plus d'irrégularité autour de la trace. On voit aussi qu'il n'y a quasiment plus aucun autre défaut, mis à part forcément cette espèce de décoloration. Au niveau de l'état de départ, on était quand même sur ça, hein. Donc on retourne à ça, quand même beaucoup mieux. Donc j'ai vu avec le client, il ne souhaite pas qu'on ponce cet élément de risque de percée, chose complètement compréhensible. Et du coup, on va juste s'arrêter à faire un polissage sur l'entièreté du capot pour avoir un résultat uniforme. Et malheureusement, tout ce qu'on aura pu faire, c'est atténuer légèrement cette décoloration. Là, vous voyez, par exemple, je vais attaquer la restauration des plastiques.
C'est pas une restauration définitive, mais disons que ça va donner un bon coup de jeune sur un long moment. Donc je vais utiliser le Trim and Tire de chez Fireball sur un applicateur, on va dire de taille moyenne, hein. Parce que sur des baguettes comme ça, on n'a pas envie de déborder dans tous les sens. Et regardez. Vous voyez la différence quand même. C'est quand même plus sympathique d'avoir un plastique qui ressort plutôt que un truc qui est complètement uniforme avec la carrosserie. On ne sait pas si c'est du plastique passé avec le temps, on ne sait pas si c'est de la peinture, on ne sait pas ce que c'est. Pendant que le restaurateur de plastique est en train de s'installer sur la surface, j'en profite pour mettre le dressing à pneus sur les pneumatiques. Donc là, c'est le Fireball Janus pour un effet nacré avec leur SiO2 booster qui est censé venir renforcer encore la durabilité et le gloss qui va être apporté au pneu sans pour autant être sur un pneu luisant, quoi. Donc ça y est, maintenant le plus gros du travail est fait. On se retrouve sur l'étape de finition. Je vais venir appliquer la Fireball Ghost Wax. Donc on est sur une cire, on va dire, typée concours, surtout dans leur gamme. Un petit applicateur. Quelques tours, ça suffit. Et on va venir faire des petits cercles, de sorte à déposer une couche très fine, limite transparente sur le véhicule. Et une fois que j'aurai fini tout le véhicule, je vais attendre un petit peu, histoire que la cire vienne vraiment imprégner le vernis, rehausser la brillance, et je pourrai tout essuyer. On se retrouve tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a cet aspect un peu hologrammé autour des points lumineux. C'est vraiment ce qu'on va chercher à effacer, voilà, en essuyant la cire. Bon, forcément, le véhicule est lourdement micro-rayé, hein. Comme dit, le polissage n'était pas au programme. L'important, c'est qu'il puisse briller sans pour autant se lancer dans un projet qui durerait des jours et qui coûterait plusieurs centaines d'euros. Et ça y est, du coup, l'essuyage final. Comme dit, une cire, ça ramènera jamais un vernis nickel, ça ne vaudra jamais un bon polissage, ça ne protégera jamais autant qu'une céramique. Par contre, ça suffit déjà à donner un gloss énorme, ça suffit à pouvoir protéger temporairement le véhicule, pas autant qu'une céramique encore une fois, mais au moins temporairement. Et puis surtout, ça donne une profondeur à la peinture que la céramique n'arrive pas encore à atteindre de nos jours. Et du coup, voici le résultat final sur cette Peugeot 406. Après avoir posé la cire sur le véhicule, restauré les plastiques, je vous laisse admirer que pour son âge, elle présente super bien.